Est-ce que vous expliqueriez pas à Marwan ce qui va se passer? Vraiment, ça vous fait chier si je lance un café? On peut, non? Si tu lances un café? C'est vraiment la merde. Je peux te le faire. Mais... Là, il y avait une dynamique là. T'es en train de. Ouais, non, Ouais. vas-y, Nick, Après, regarde on la va dynamique. Tant Voilà, pis pour le il est café, 11h30, tant pis pour le De kawa. toute façon, toi, t'es vraiment un briseur de dynamique. Si C'est un je peu peux me mon taf dans le podcast. Genre, quand on s'éclate, je suis genre, c'est quand même dur la guerre en Ukraine, non? Bonjour et bienvenue dans Chat... pas du tout. Pardon, j'ai pété. Allez, attends, c'est samedi, je viens d'à peine de prendre mon kawa. Je suis un peu endormi, je suis avec mon co-host Rémi Boy. Ouais, c'est Bonjour bon. Rémi. Toujours le rock, le jazz, Toujours le rock, toujours le jazz, les funky boys. les funky boys. Une carrière assez effectivement. incroyable, mais là, on pense, on va peut-être split. Ah merde, je pensais que tu voulais faire les Solidays déjà. Non, Et j'ai après, j'ai refusé de faire la Wheel of Green là, Ok. parce que je déteste cette couleur. D'accord, Et, essentiellement pour ça. Quoi. Ils en ont entendu parler, et du coup, j'étais genre, attends. Ils ont découvert un vieux tweet à toi, Ouais, ouais. disant genre, Genre, le vert. I'm blue. I'm blue d'Abadi d'Abada. Ah, ils étaient Ok. genre, ok, c'est mort pour ce gars-là, appelez-le. Là, je me suis fait Quoi cancel par la Wheel of La Green. cancel culture existe bel Alors et que je bien. suis pas le dernier avec la Marie-Jeanne et la Celle se parie, si tu veux mon avis. Oh là là. Oh, mon gars. Faille à Babylone le Ouais, man. ouais, ouais. Je fume pas que la moquette. Non, ça marche pas. Pas tellement. Nous sommes accompagnés d'un invité exceptionnel du nom de Merwan. Bonjour Merwan. Bonjour, ça va Ben les gars? Lazare. Peut-être c'est Merwan Ben Lazar. Pardon, excuse-moi Rémi. Attends, c'est un frérot maintenant. Ouais, Je bah oui. prépare son Ben nom. Lazarus. Comment ça va? Ça va. Il m'a fait rire parce qu'il a dit, il s'en est pas rendu compte, mais si tu vois qu'à quel point Rémi c'est un ringard, il a dit j'ai refusé la Wheel of Green. C'est ça qui m'a fait rire. C'est vraiment le papy qui découvre et qui Pourquoi dit, on dit ah, le on dit les le enfants, Wheel of Green les enfants, vous allez à la Wheel of Green. C'est vrai que ça fait un petit... Il y a une petite vibe un peu vieux, effectivement. Pourquoi tu dis quoi, toi? Genre, ouais, les gars, on se pète à la Wheel of? Ah, Wheel of Green. Ah, Wheel of Green? Ouais. Bah non, c'est à la Wheel of Green. Qui a Aïe, dit ça? aïe, aïe. Tout le monde. Bah, on peut demander au chat. Ok. Alors oui, tu me fais une introduction, effectivement, on va essayer d'expliquer ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois sur les premiers épisodes, c'est qu'on va utiliser ChatGPT qui est une intelligence artificielle et qui va donc nous générer un petit peu ce qu'on appelle, on va demander de lui faire des prompts et ensuite on va générer donc des réponses avec ChatGPT et c'est ça un peu qui va faire la structure de ce podcast, bien évidemment. Donc déjà, on va lui demander est-ce qu'on dit Wheel of Green ou la Wheel of Green. Qu'est-ce qu'il en pense, le chat GPT? L'expression correcte est Wheel of Green. Wheel of Green est en fait le nom d'un festival de musique. Oui, mais ça on sait. Il n'est pas nécessaire d'utiliser l'article là avant Wheel of Green car Wheel of Green est déjà un nom propre et fonctionne comme un titre. Gros ringard. Il a vraiment dit gros ringard. Ouais, ouais, je crois- il a écrit quoi après? Il a dit Chier il est trop dessus con, par Rémi. Il ChatGPT. est trop con, Rémi. Énorme bolos d'humain. Tu peux essayer de taper quelque chose comme vous êtes sûr? Non. T'es sûr? Ah ouais, vous êtes En frérot. sachant maintenant. qu'on a défini, Rémi, que tout ce que dit ChatGPT, c'est la vérité. Oui. Donc là, tu essayes de. Mais j'ai été contacté par Wheel of Green il y a pas longtemps là. Oh, ah bon? Ouais. Ouais? Ouais. Mais tu l'as Mais fait du l'année coup, dernière, toi? Non, j'ai pas fait moi. L'année dernière, on a Personne l'a fait, je crois d'ailleurs. Si, moi je l'ai fait. Ah, mais il y a pas Moi eu j'ai été, la c'était tempête. l'orage. Si, C'était si, l'enfer. c'était incroyable. Moi, quand je monte sur scène, au moment où je monte sur scène, il y a des gens genre qui se demandent. En fait, il y a le concert d'Angèle qui commence. C'est vrai. Et moi, je l'ai en visuel et je l'ai en sonore, quoi. J'entends un petit peu Angèle. Et d'un coup, il commence à pleuvoir, mais genre des trompes de fou. Et nous, on était les seuls qui étaient couverts. Du coup, les gens, ils regardaient tous Angèle au début de mon passage. Et d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Ils se sont dit, oh, le stand-up. Le stand-up. On va se concentrer là-dessus. Et Angèle était toute seule dans personne. Non, il y avait grave du monde, mais il Ouais, pleuvait, quoi. il pleuvait, c'était Ah un oui, oui, enfer. c'était plein. J'ai eu de la chance, les éléments ont joué pour moi. Donc malheureusement, ce ne sera pas ton cas, Rémi, cette année. On va passer, je pense, à ta présentation. Ok. Donc on a demandé à ChatGPT de nous faire un petit peu ta bio. Ouais. Donc ChatGPT nous présente le sensationnel, l'hilarant, l'inimitable Merwan Belnazar. Imaginez un mélange explosif entre Jim Carrey et Sacha Baron Cohen. Saupoudré d'une bonne dose de charme à la française, Merwan Belnazar est un comédien qui jongle avec les mots comme personne d'autre. Il est capable de vous faire rire aux éclats avec une simple grimace et de vous faire pleurer
de rire, bien sûr. Pour l'instant, tu te retrouves là-dedans. Hein. Bah, Sacha Baron complètement. Cohen, Jim Carrey, c'est vraiment tes. Ben moi c'est mes exemples de base. Ouais, C'est voilà. vraiment Ouais, mes ouais. exemples. Et puis il y a la fameuse grimace que j'ai fait à Montreux là. Ouais. Oh, ce que t'as mis avec ce grimace. Le banger, quoi. Le Ouais, banger le grimace. La grimace. Il a dit un peu mon surnom, El Grimacito ou pas du Les tout? Grammacisto- Ah, on va voir, attends, c'est pas fini. Hein. Avec son sens de l'humour petit, Merwan va vous embarquer dans un tourbillon de blagues qui vont chatouiller vos zygomatiques jusqu'à les faire fondre. Il a le don de transformer les situations les plus banales en moments de pure hilarité. C'est vrai, les trucs les plus banals, comme par exemple un verre d'eau. Oui. T'arrives à transformer un truc fou. Tu vas à une fontaine remplir un verre d'eau. Qu'est-ce que tu vas nous dire avec ça? Qu'est-ce que tu vas nous croquer comme petit. Je pense que c'est comme mes idoles Sacha Baron Cohen et Jim Carrey. Ouais, c'est On tente une petite glissade et puis on envoie une grimace quoi en mode oh je l'ai encore, il tient debout quoi. Enfin il y a un truc quoi. Mais en tout cas ça tournera beaucoup autour de la grimace. Ok, d'accord. Un alchimiste de la grimace, finalement. Il a le don de transformer les situations les plus banales en moments de pure hilarité, que ce soit en imitant les politiciens les plus farfelus. C'est vrai que tu as Juste un avec grand une grimace, imitateur, c'est fou, ouais, ça. une Ouais, grimace, ouais, quoi. Oui. Là, par exemple, il fait François Mitterrand, c'est assez bluffant. Depuis tout à l'heure, c'est épuisant. C'est fou, quoi. Il a une écharpe, mal à faire littéralement. rire. Ben moi depuis que je suis petit, enfin la première fois que à la base moi je voulais pas faire vraiment ce métier et tout et puis quand j'ai vu Canteloup dans ma tête ça fait Ouais. quoi. Vraiment je me suis dit il faut que je le fasse. Quand Je il a fait serais- Ségolène Royal, par exemple, quand il faisait. Je t'ai dit, je deviendrais. Royal. Là, Ouais, ça bah t'a fait. Ouais, je me suis dit bah c'est ça en fait c'est Ouais. ma voix. Je deviendrais grimacier, quoi. C'est ce que je serais. Grimaciste, Je serais on dit. Grimaciste On dit imitateur. grimaciste. J'ai pas envie de demander en gros à ChatGPT ce qu'on dit mais je crois qu'on dit grimaciste. Donc tu racontes aussi des anecdotes complètement loufoques de ta vie quotidienne. C'est vrai, ça, je me rappelle souvent la première fois qu'on s'est vu. C'était totalement loufoque. Il ne manquera pas de vous faire exploser de rire à chaque instant. Mais attention! Avec Merwan Benlazar, rien n'est prévisible. Il peut passer d'une imitation parfaite de Dark Vador. Non mais là... Non mais sérieux. Quelqu'un a lancé Star Wars? Non mais là, Lucas Sartre a appelé là. Attendez, je peux vous faire le sabre laser, je crois que j'ai un sabre Ok, laser d'accord, bien. ok. Vas-y. Alors, Moi, j'aime voilà. beaucoup parce que t'es pas allé pour la facilité. Le... de- Ouais, Non, c'est non. vrai. Non, j'ai le. Ouais, j'en ai plus. Oh, Oh, wow. ah là là. Mais non, mais il en a un vrai. Oh là là. Écartez-vous. Là, il a pris ses couilles, il l'a mis sur ton nez. Vraiment, c'est un peu humiliant ce que tu viens de faire, Rémi. Et en là. plus, regarde, ChatGPT a dit que ça s'appelait un grimacier. Ah, bah pardon. Pardon la langue française. Oui, mais il a disrupté C'est la vrai. grimace. Énorme Donc, il est disrupteur. grimaciste désormais, ok? Tu peux faire aussi des danses endiablées de la Macarena en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Vous ne pourrez Macarena. Vous ne pourrez jamais deviner ce qu'il va inventer pour vous surprendre et vous faire éclater de rire. Alors attachez bien vos ceintures car Merwan Benlazar va vous faire vivre une expérience humoristique hors du commun. Préparez-vous à une avalanche de rire et de bonne humeur car une chose est sûre, avec lui, l'ennui n'a pas sa place. Accueillons donc le maître du rire, le roi de la comédie, notre invité d'honneur, Merwan Benlazar. Putain, c'est magnifique. Énorme, c'est énorme. Bah écoute, Ouais, moi, grimaciste, imitateur. mais comment ils savent autant de trucs? Écoute, tu vois, C'est il un réseau inspecte neuronal. Internet, ouais, c'est ça, ouais. Bah j'ai appris des choses. Ok. Sur ma personne. Oui, C'est ça qui s'est passé. Après, il faut Pour dire ça que tu veux que changer de Merwan carrière. oublie beaucoup de choses sur sa personne. Donc, des fois, il a besoin de- J'ai une vraie, tu sais que j'ai une vraie maladie de l'oubli. Arrête. Mais gros, j'ai un vrai. On peut parler. Ah oui, on ça, parle. ça, hein. oui, on non. allait s'amérer, mais c'est pas ouais, grave. voilà. Je vais mourir dans 2 mois. Ah, merde. Et Non, non, mais genre, je crois que j'ai des troubles de la concentration de fou. Genre, je commence Le une TDAH, tâche. le il a un fameux. TDAH. Non, je commence une tâche. Genre, je dis n'importe quoi. Un Je vais, TDAH, je non. vais commencer à vider la machine. Et je vais m'arrêter au milieu. Vider pour la faire un machine, autre c'est truc. quand t'es sur scène, non? Allez. C'est comme ça qu'on t'appelle. Non, Allez, je- Merwan, va vider la machine. Après, on ramasse un objet. On éponge la salle tellement Souvent, le public est mort. Comme après les magiciens, ça me dégoûte les magiciens. Parce que les magiciens, quand tu passes après un magicien, tout le temps il met des cartes partout, etc. Et t'es obligé de passer le balai, des machins et tout. Putain de cartes. Moi je déteste les magiciens. Bref, Moi, ouais, j'ai j'adore un les truc de gros, je commence des tâches et j'arrête au milieu. Mais tout le temps, hein. Tous les jours, et je sais, c'est ça, c'est ETDH. Le Ça s'appelle- TDAH. Ça ouais. s'appelle la vie en fait. hein. Non, mais, Non, mais moi c'est c'est un peu maladif. ça aussi. Mais franchement, tu sais, tu vas dans une pièce, déjà t'oublies pourquoi t'es dans cette pièce. Donc tu reviens, tu te remémores pourquoi t'es dans cette pièce. Tu vas chercher un chargeur. En allant chercher le chargeur, tu vois une paire de chaussettes qui traîne. Donc tu dis, attends, je vais ranger cette paire de chaussettes. T'as oublié que tu voulais un Il a tout chargeur. dit. Et c'est un enfer sur Terre, Il a effectivement. tout- Et C'est un après, petit trouble de l'attention, on effectivement. se moque des fumeurs de weed et tout. Alors que c'est vraiment le cas de tout le monde tout le temps. c'est. Non, mais Nous, on pense qu'on est un peu spéciaux, mais en fait, vraiment, la weed ne marche pas depuis des années. Il faut savoir que Justin Timberlake souffre de TDAH.
Donc Michael Phelps aussi, ce qui l'a beaucoup aidé dans la natation. Ah ouais, tu sais apparemment. qu'il est devenu nageur parce qu'à chaque fois il était genre putain, faut que je nettoie ma chambre. Non, mais- Il sortait, il allait nettoyer des trucs. Hermione Excusez-moi. Hermione Granger, enfin l'actrice quoi. Hermione Granger. Ouais, On TDAH. pourrait pas, bah oui alors. Ah ouais, non. On tourne et on abaisse. Ta Ouais, gueule. C'est pour ça qu'elle avait des 5 sur 20 en cours de potion. Bah ouais, Eh, tout c'est ça. mal, construire pas. Attends, je fais quoi Finis d'un ta mandragore? potion. Ok, let's go. Non, mais effectivement, ok, Will non, mais je Smith. partage un peu ça. T'as eu Will Smith aussi. Will Smith Impossible. aussi. Il est assis là, genre ah putain, faut que je mette une tarte à quelqu'un. Écoute le show. Et Howie Mandel, personne sait qui c'est. Mais... Ouais, mais un animateur de Ah. télévision canadien, apparemment. Donc tu n'es pas seul en tout cas. Bah ça fait plaisir. Non, Mais je non, savais pas qu'il y avait effectivement. un mot sur ça et tout. Ouais, quoi, ouais, donc, TDAH. Après, souvent, tu vas sur TikTok, je sais pas si tu vas sur TikTok, de temps en temps. mais il y a beaucoup J'évite. de trucs de diagnostic de TDAH, mais des fois, c'est vraiment des trucs très simples. Enfin, quand je vais sur TikTok, j'ai toutes les maladies mentales de la Terre, hélas. Oui, c'est ça le problème. Mais oui, effectivement, c'est un des trucs de la TDAH, ce trouble de l'attention et des trucs comme ça. Donc pour la suite de l'émission, donc on t'a un peu présenté, Ouais. mais on a demandé à ChatGPT de nous sortir 3 thématiques qui vont nous faire méga buzzer avec toi. Ok, je suis chaud. Ok. Parce qu'en fait, le but à chaque fois, c'est de devenir le meilleur podcast du monde. Ouais. Et du coup, on est les premiers à utiliser l'intelligence neuronale pour créer le divertissement parfait. Pour Ok. l'instant, c'est bien parti là. Ah ouais, c'est grave bien parti. Et donc du coup, il nous a proposé les super pouvoirs comiques. Arrête. Dans ce podcast délirant, Merwan et les animateurs pourraient imaginer des super pouvoirs loufoques liés à l'humour. Ils pourraient discuter de super pouvoirs tels que la capacité de faire rire n'importe qui instantanément, de transformer les objets en instruments comiques ou encore de contrôler les grimaces à volonté. Ça va vraiment tourner autour de la grimace aujourd'hui, j'ai l'impression. Merwan pourrait partager ses idées farfelues et improviser des scénarios hilarants mettant en scène ses pouvoirs comiques délirants. Ça Ouais, serait quoi un franchement. pouvoir? Non, mais en vrai, c'est quoi un pouvoir comique Mais pouvoir comique, ça fait on est vraiment dans. Il essaye d'être marrant quoi. Ouais, Il c'est propose vraiment les trucs de la base, de la L'oncle base, de gênant. l'humour. Oui, oui. Peut-être que vous pourriez faire, par exemple. Un pouvoir comique où quand je cligne des yeux, tout le monde est Déjà- pantalon baissé. C'est vraiment c'est le truc. C'est pas mal en vrai comme pouvoir comique quoi. Pourquoi Euh, Capacité à faire pousser Des cornichons à partir de rien. Ça, c'est donc des exemples de super pouvoirs Le humoristiques. truc plus drôle, c'est quand il propose les cornichons, après à la fin on dirait vraiment une pub, une manière amusante de surprendre et d'amuser vos amis. Mais de terroriser les C'est chats. comme dans Bioshock là, tu sais quand, Ouais. quand tu Les plasmides. récupères des pouvoirs, ouais, il y a toujours une petite. Après, t'as jamais fait faire pousser des cornichons à partir. Ouais, de non, c'est pas très si pratique comique, dans quoi. un. Pouvoir de parler aux animaux inanimés. Oui, les animaux inanimés. Ouais, et après il a dit. Pourquoi c'est objet. drôle Et du coup, un animal inanimé, il est. Mais Il C'est est genre, mort, c'est genre une limace quoi. Bah, en vrai, elle est un peu Pourquoi animée, la limace, Ouais, non bah, elle fait ce qu'elle peut quoi. Ouais, Taxidermiste. ouais, c'est ça, ouais, taxidermiste, ouais, étonnant. Ouais, Qui a- après, c'est très fun, quoi. c'est un taxidermiste qui parle vraiment genre. Tu vas voir, tu seras le plus beau des renards maintenant. C'est eux, Merci monsieur. c'est glauque de fou. Mais pourquoi tu m'as fait faire du ski Parce que je suis un taxidermiste farfelu. Et cette souris, elle fait du cirque. 3000 €. Eh, mais moi je trouve ça glauque hein, comme métier. Taxidermiste Ah putain, Ouais. c'est vrai que t'as quand même des avis un peu tranchés sur les choses. Non mais et Suivant, qui sont- suivant. Non mais c'est que moi je veux vraiment Grimacito. savoir c'est quoi le parcours de ces gens et tout pour parce qu'il y en a genre ils sont en mode moi je suis passionné d'animaux et je me dis que c'est leur donner une vie éternelle leur faire ça et tout et moi ça me fait flipper Déjà, genre. je pense que de dire donner une vie éternelle à n'importe quoi, c'est vraiment une backstory Bah, pour c'est le quelque red chose de. flag. Et je voulais leur donner une vie C'est éternelle. vrai, c'est vrai que tous les super méchants ça commence comme ça. Ouais. Mais non mais je suis tombé il y a un gars dans comment ça s'appelle dans Mon Paris. immeuble. Non il y a un gars dans Paris qui a genre une boutique Ouais, de les- Morora et tout là. Ouais. Ah Et oui. il a genre À Châtelet. plein de rats trucs et tout. Et il a écrit genre lui c'est un rat de 1700. C'est des ouf. Il faut les abattre. Les rats Non, rats ou les taxidermistes. les taxidermistes. Et les taxidermiser à leur tour quoi. Non, mais après, je sais pas, C'est le rêve, Ça, c'est un taxidermiste de 1700 en train de faire du cirque. Et des rats Peut-être, autour tu vois, de c'est un truc cathartique. Et peut-être vaut mieux des taxidermistes que des tueurs, tout simplement. Peut-être que tu vois, Oui. déjà. Oui, Après, je pense que. Mais moi je crois que c'est le chemin quoi. Ouais. Au début tu le fais avec les Ouais, tu victimes. testes. En vrai frère d'abord tu le fais avec les victimes des autres et puis après oh bah maintenant moi je le fais avec mes propres victimes. Enfin Bah, attends, je suis mais- allé au bout du truc. Il y a de fortes chances qu'avec les rats, il les fasse tout seul. Hein. En plus, c'est des trucs de Ah oui, oui, d'anti-rats et tout. Donc ça veut dire genre. Celui-là, je l'ai bien attrapé. Maintenant, il va aller faire du cirque pour l'éternité. Ouais mais moi je pense que c'est le chemin vers les tueurs en série. Tu peux demander à ChatGPT s'il y a eu des tueurs taxidermistes. Il y a le film là, il y a un Ouais. film The House of the Taxidermie. Non non non. Ah. Et le gars il tue des gens et après il récupère des morceaux à chaque fois. J'ai oublié Ah comment oui. ça s'appelle. Tu vois c'est quel Ouais, film ouais. House of je sais plus quoi là. House of.
of little bits of people. Non, parce que t'as la taxidermie où t'essayes un peu de faire un instantané de vie, mais effectivement, il y a les gens qui essaient de faire des Ils nous souris avec engueulent, des cannes ChatGPT. blanches, enfin des scénettes, et là, pour moi, on est à un autre level Ouais. de psychopathe. Mais ça mais Attends, on a une vraie il y a histoire, un là. truc, ça me fait penser à un truc. Ah ouais, quoi? Ouais, t'es mort. Ed Gein était un criminel américain des années 1950 qui utilisait des peaux et des parties de corps humain pour fabriquer des objets et des décorations macabres chez lui, bien qu'il soit souvent associé. Tu vois? Eh ben, frère, ça corrobore tout ce que je disais. Bien qu'il soit souvent associé à la taxidermie, il ne travaillait pas en tant que taxidermiste professionnel. Il était amateur. Oui, c'est ça, voilà. C'est pas très bien, Il ça. disait, moi, c'est juste une passion, quoi. Il est important de noter que de tels cas sont extrêmement rares et devraient... Oui, ok, ChatGPT est complètement taxidermiste. Il nous dit en gros, mais t'inquiète, ils sont pas tous comme ça. On dirait qu'il écoute la conversation depuis tout à l'heure. Ouais, c'est un peu ça, hein. Capacité de faire rire les plantes. Avec ce pouvoir, vous pourriez provoquer des éclats de rire chez les plantes. Imaginez-vous dans un jardin en train de raconter des blagues aux fleurs et aux arbustes, créant ainsi une ambiance joyeuse et décalée. Moi je débarque au jardin des plantes mais et il y a un rire mec les qui est en plantes. train de faire un passage genre à des fougères. Genre, frère, ça va pas fort. Les fougères elles sont mortes. Il y a plein de craquettes qui font ça dans Paris. Hein. Je me permettre, qui se tapent des barres avec les buissons là, il y en a énormément. Hein. Des craqués là. Oui, c'est un exemple de super pouvoir, mais je pense que c'est l'angoisse absolue. Si chaque brin d'herbe peut prendre vie, déjà tu peux avoir peur de les tuer. Enfin, moi j'ai un peu d'empathie. De marcher sur l'herbe, c'est fini quoi. Et les végétariens sont vraiment dans la merde. Et toi qui fumes de la weed là. Ouais, man. Moi j'ai une petite voix à chaque fois que je marche sur l'herbe qui me dit t'es en train d'écraser de l'herbe. Je te parle archi sérieux. Alors c'est au-delà du TDAH là, Ouais, je là, pense. Vraiment, là, c'est ça arrive dans la vraie hyper maladie. empathe, là. Vraiment très très empathe. Je marche sur ma maman. Oh non, attention. Les pauvres brins d'herbe et tout, peut-être ça fait une semaine, il essaie de dépasser les autres pour catch un peu de soleil. Ah, toi, ce qui t'énerve, c'est que vraiment, tu savais qu'il y avait un petit brin d'herbe, là, c'était un putain de challenger. Genre, je me c'est un dis- mec qui se donne à Je me fond. dis je suis en train de niquer des rêves. Ouais, c'est possible. À chaque fois je marche sur l'herbe et... C'est le pire début de film Pixar. Je serai le plus grand des plats d'herbe. Mais regarde-toi, tu n'es rien du tout. Tu n'es Non. à peine une graine. Je leur montrerai à tous. Mais Erwan qui passe, genre. Mais en plus j'ai vu un truc, mais après j'ai vu un truc en mode le gazon c'est pas du tout good pour la planète au final. Waouh. Ouais, j'ai lu un truc sur ça. C'était une En- pub. Non, en fait, on met du gazon. Genre, les villes, il y a des villes, c'est grave vert, ils mettent du gazon et tout. Et en fait, c'est de la merde. Mais En en fait, fait, ça étouffe, non, c'est ça en fait, vu que c'est des espèces de Ben, je crois que ça, de grandes parcelles déjà toutes Et faites. ça empêche un peu les autres plantes de pousser. Ça envoie Ok. pas beaucoup de. On va voir la réponse, je crois. Ah bah oui, de toute façon, on peut demander à Puits de carbone en absorbant le dioxyde. Alors, avantage potentiel du gazon pour la planète. Inconvénient potentiel. l'entretien des pelouses nécessite souvent l'utilisation d'eau, de pesticides, d'engrais chimiques et d'équipements autorisés, ce qui peut avoir un impact négatif, oui, fatalement. Perte de la biodiversité. Ouais, voilà. Et culture du gazon à grande échelle peut nécessiter une utilisation intensive des ressources telles que l'eau. Le 3 et le 1, c'est un peu les mêmes, j'ai l'impression. Ouais. Après, on a affaire C'est à un qui est vraiment comme whistleblower, les en tout cas. enfants, tu sais, où genre ils changent quelques mots et tout. Genre, Ouais, j'ai bien fait, hein, monsieur. ouais. Il paraphrase. Non, mais après, au-delà des super pouvoirs comiques, déjà, moi, de choisir mon super pouvoir, moi, c'est un truc, tu sais, c'est toujours les questions un peu les marronniers. Moi, je sais pas quel super pouvoir prendre. Hein. Ah ouais. Tu sais, il y a souvent qui veut dire, Je voudrais lire dans les pensées des gens. mais ça va être un enfer. Bah oui. Moi j'aimerais juste avoir cette voix. Ouais, tout le temps. Non, mais toi, vous avez une idée de super pouvoir? Moi, c'est voler, c'est sûr. Zul, on a Volé. eu de ouf. Voler, c'est sûr. Attends, genre, on l'a Attends. vu, non, mais il a vraiment Ah. bougé la tête comme. J'y ai pensé toute ma vie. Je voudrais être invisible pour pouvoir aller dans les toilettes des filles. Zu, notre incroyable producteur, as-tu une idée? Ouais, j'aimerais bien quand je fais craquer mes doigts, Ok. genre ça devient des glow globes, tu sais, des glow sticks. Ah ouais. Quand ah tu oui, te fais d'accord. craquer genre et tout, et ben en fait tu brilles après pendant 1 heure. Oh waouh! Ça sert à c'est à la fois Ah, nul je et comprends, hyper le côté utile. crack, C'est ouais. rigolo. Genre, Après, non, il super fait pouvoir complètement comique, ça noir. marche. Il fait noir ici, t'inquiète pas. Il est fluo, le frère, en vert fluo. Attends, excuse-moi, Zu, mais ça veut dire que genre, quand on est né, qu'on pouvait tous choisir nos pouvoirs, t'as choisi ça? Ouais. Bah, en attendant, on en a besoin. Ouais, Il est très fort. il est très fort. Waouh. Toi, tu sais? Je sais pas, j'aime bien l'idée de la téléportation, moi. Ouais. Genre, j'aimerais bien ça. Mais pouvoir attends, aller où je veux. t'as pas le flip. Attends, tu sais, il y a les règles, genre il faut que tu visualises l'endroit, mais t'as pas peur de te téléporter au milieu d'une table et d'être sectionné en deux ou. Bah non, il faut que j'ai un pouvoir qui marche, merci. Non, mais je vais au-delà pas du choisir un pouvoir pouvoir qui qui marche à C'est moitié. quoi les règles du coup? Eh merde, Tu j'avais choisi. visualises là où tu vas te TP Ouais. ou tu peux être n'importe. Enfin, comment ça marche ton Ouais, pouvoir, ça j'aime bien. explique-nous. Ah non, alors j'ai deux. En fait, attends, mais déjà, ce pouvoir j'aime bien parce que non, mais ça serait genre, oh là là, j'aimerais bien être Des en règles Thaïlande. ultra contraignantes. Il faut qu'il achète le billet d'avion. Il peut se téléporter, mais il faut Ah, qu'il y ait a un billet Orly. d'avion.
Et il faut que le passeport soit en règle. Voilà, sinon. En vrai, ça serait trop marrant, quoi. Genre, je peux voir mon passeport, vous avez fatigué, ok, genre. Et t'arrives à l'aéroport, c'est chiant de ouf. Taxi Tu fais la sécurité. Vous êtes comme tout le monde, monsieur, d'accord? D'accord, ouais. Vous avez pas le droit de vous téléporter avec des liquides. Oh, putain, frérot. Relou. Super relou, quoi. Non, ouais, téléportation, j'aime bien parce que tu peux aller te faire des vacances tranquilles ou t'es jamais à la bourre aussi. Moi, j'aime pas être en retard, du coup, ça c'est bien. Mais non, je pense que ce que je choisirais, c'est le pouvoir de changer de forme. Ah ouais. Ouais, ça j'aime beaucoup ça. Genre d'être la personne que je veux tout le temps. Ah. Ouais, genre Par changer. Par exemple, je sais Est-ce pas. est-ce que tu te sens pas à l'aise avec toi-même? Si, Ouais, grave. ok. Bah, Ah, je vais vous le dire, si je pouvais choisir ma forme tout le temps, 95% ça serait WAM, je Ok. pense. Et les 5% restants, ça serait genre des gens amusants. Genre un Une policier. souris qui fait du Un cirque. flic. dans une Un vitrine. flic. Non, je sais pas. Il y a des situations qui peuvent être trop cool. Genre, imagine, tu marches dans la rue comme ça et tu vois qu'il y a un vernissage. Ouais. Et t'as plein de gens qui s'amusent dedans. Tu changes, tu mets deviens une une autre écharpe. personne, une petite Tu fais écharpe, ouh. tu rentres, je fais bonjour et tout, waouh, ça a l'air sympa ici. Tu sips un petit champagne et tout, ils sont genre, mais t'es qui? Et tu dis, je suis Rémi Boy, et merde. Ça marche pas bien. Non, j'ai pas d'application pratique. Si, mais imagine, tu peux devenir un truc de ouf, tu peux devenir genre Emmanuel Macron. Et t'arrives et tu rentres dans un. Je me tue. Non, mais c'est trop bien, tu rentres dans une boulangerie, tu fais bonjour. Je voudrais 2 pains au chocolat. Et ça, genre, pour nous, vous êtes Emmanuel Macron? Et oui, et j'ai confiance en vous. Le petit peuple. Et tu sors normal et tu redeviens Merwan Ben Lazar. Tranquille. Ton but, c'est ça? C'est de redorer l'image de Macron à travers la France. Ouais, trop bizarre. Donc, qu'il y ait plein de villages qui disent Emmanuel Macron est passé, il était super sympa. Et qui t'appelle et dit merci Rémi. Ouais, t'as raison, c'est pas terrible en fait. Ou alors tu pourrais être en manifestation et devenir un CRS par exemple. Ok, d'accord. Ouais, bon, allez. J'ai honte du mal. Non, je sais pas, changer, vous voudriez pas faire ça pour devenir d'autres personnes? Non, moi, c'est voler, frère. Voler, déjà, en vrai. Voler. Moi, j'ai l'impression que on est coincé en 2D. Sur un plan, ouais. J'ai l'impression qu'on est coincé en 2D et il nous manque un truc, frère. Ouais, voler c'est bien. Mais oui. Ça, c'est un truc que j'avais entendu sur j'avais vu un docu, tu sais, le truc du gars qui est pote avec sa pieuvre là. My Teacher ça. Octopus. J'ai vu Oui, ça. My Teacher, ouais. Professeur la pieuvre. Trop Bah, le au début- petit docu là. Ouais, lui au a fait début, mal. ouais, magnifique. Ouais. J'ai pleuré. Ouais, j'ai pas pleuré, je suis un homme, mais ouais. Oh. J'ai pleuré, je suis une pieuvre. On va déconstruire Et, la masculinité tout de suite dans ce podcast. Bon, en plus, je le connais, Merwan, il pleure tout le temps. Donc, là, je peux pas monter sur scène, je vais jamais y arriver. Regarde, Tous les soirs. je suis désolé, j'ai dit la Will of Green. La Will of Green. Non, et au début, il dit ouais, moi j'adore faire de la plongée parce que justement, c'est comme si j'avais l'impression de voler. Je peux aller dans toutes les vraiment dans Oui. toutes les dimensions, en haut, en bas, à droite, à gauche, tout le temps, et j'ai plus cette règle-là d'être collé au sol. Et en le regardant, je suis genre, dude, il a raison, putain. C'est vrai. Bah oui. J'aimerais bien faire de la plongée. J'ai jamais fait de plongée, putain. T'as jamais fait? C'est un peu Là, angoissant. là j'ai fait juste le snorkeling là. Ouais. Le snorkeling. Ah bah tu l'as fait à Marseille alors. Oh, le snorkeling. Avec les poissons. Avec l'invention de Decathlon là, leur masque là. C'est Ça, c'est incroyable. ça. l'angoisse. Ah mais je j'adore. déteste. T'as testé leur leur Ouais. masque? Mais moi je kiffe. C'est quoi l'invention Ah ouais. de En fait, Decathlon le nouveau masque de Decathlon, genre, bah, c'est juste un masque qui fait toute ta tête, comme ça s'appelle le Subea ou un truc comme ça. Et t'as un tuba qui est collé à ton front et qui sort de l'eau. Ça veut dire, je sais pas comment te dire, Je sais mais pas, quoi. tu respires par le nez et c'est trop bien. J'ai jamais été aussi bon nageur. Genre, tu peux nager en respirant en même temps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est crazy, c'est dingue. C'est Il va cray. Mais sauf que tu peux pas plonger parce qu'il n'y a pas un truc de pression. Tu sais, quand tu mets un peu ta tête dans l'eau, moi ça m'a mais angoissé mais tout de suite. ça rentre, mais doucement. Ouais, T'as une ou deux respirations d'avance, quoi. ouais. Et après, faut bloquer en fait. Ouais, mais moi ça faut- m'a angoissé tout de suite. Ouais, Ah ouais? Moi, c'est Ouais. le truc. Testé ouais je préfère vraiment le Putain, tuba. moi j'ai Ah toujours galéré avec le tuba, tu sais, de faire le truc où il faut souffler très fort pour faire sortir Oui. l'eau, là. Moi, je suis toujours à moitié étouffé, genre. Ah non, mais avec ça, pas besoin. Regarde, c'est comme ça. Le Subea. Ouais, Le c'est Subea. et c'est vraiment de la frappe. Eh, 4,6 sur 5, hein. Ouais, c'est de la frappe. 1005 avis, quoi. Non, c'est un peu angoissant. Mais- Mais donc t'as fait ça Moi, j'ai envie de récemment. porter J'ai ça fait dans ça la et vie. ça m'a fait du bien. J'avais l'impression d'un peu voler tous les jours dans la vie. Tous les Ah jours, ouais, je j'ai envie suis de bien. porter ça, moi. J'ai envie de prendre le bus comme ça. Bonjour, je voudrais un ticket, s'il vous plaît. Waouh. Mais après, voler, tu vois, je veux dire, avec des vitesses raisonnables ou tu veux vraiment être en mode Superman Voilà, c'est ça que la j'allais dire. C'est question, ça que j'allais dire. On n'est pas là pour voler tranquille et tout. On est là pour voler comme dans Man of Steel. Tu vois ce que Ok, je veux dire ou pas? d'accord. On est là pour. Concorde. Voilà, on s'envole et quand t'es là-bas, on entend le bruit du mur du son. Tu vois? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était? Merwan Ben Lazar, voilà ce que c'était. Non mais Man of Steel, c'est très grave. La première fois que je vois Man of Steel, je me suis dit mais cette personne a regardé Dragon Ball Z. Ah ouais, j'avoue. Comment ils atterrissent, comment ils volent et tout, Ouais. frère, avec le. Non, quand ils brisent le mur du son à chaque fois, ça me régale par contre. Moi, ça, je trouve ça. J'avoue, Oui, voler, c'est bien. Mais tu sais, d'abord ils volent, ça fait tch, après tu les vois de loin, ça fait.
Et Ça serait quoi disparaissent. comme la téléportation? Il y a des règles. C'est quoi les règles du vol? Genre, t'as pas le droit de décoller, sauf si c'est sur une piste. Tu sais, genre, il y a Voilà. des trucs Au super moins, relous prévenir- Comme encore. sur les drones, l'autorisation. Juste prévenir les autorités locales. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, monsieur, vous posez tout de suite. C'est avec des flics qui volent à côté de toi sur une. C'est pas possible, on peut rien faire dans ce pays de merde. Ah, oui, Je déconne, c'était moi, c'était Rémi Boy, c'était pas Emmanuel Macron. C'est niqué. Je pense que tu dois te geler les couilles en vrai. Et moi, je suis Ah oui, c'est frileux. vrai. Mais après, si t'as le pouvoir de voler, Ah bah Decathlon, ils vont te faire une combi, quoi. Ils peuvent faire une combi pour aller jouer, ils peuvent bien faire une combi pour. Ça serait quoi la marque de Decathlon pour les trucs de vol? Domios. Une Domios ou une T'as des Kaleji, petits, hein. des petits jogs là. Des petits jogs de mios. Ouais, bien collé au corps, tu vois ce que je veux dire. Mais s'il y a un super-héros français, Ouais, c'est Decathlon qui fait son costume. En vrai, ouais. C'est les premiers sur l'innovation, les trucs comme ça, un peu de sport et tout. C'est sûr et certain. Tu sais, genre, il a vraiment un contact à Decathlon quand le Decathlon Aubervilliers est fermé, il y va à partir de 2h du mat. Bonjour François, tu as des nouvelles choses? Oui, alors j'ai inventé cette espèce de masque avec un tuba. Il est très fort. Vous voulez dire en tuba? Ouais, pas tout à fait. Il s'appelle Subéa. Super. Oh là là, et quoi d'autre? C'est bot pour faire du cheval. Oh non, c'est pas possible. C'est vraiment relou quoi. Vous avez pas avancé sur le projet de Cap? Toujours pas. Ce serait drôle qu'il y ait un espèce de DC versus Marvel et t'aies les Decathlon versus GoSport. Je pense que Decathlon il gagne. Ah ouais? Je sais Bah, pas. GoSport, j'ai l'impression ils sont fait. Déjà, de toute façon, ils ont perdu sur vraiment le blaze. Le nom un Vraiment, peu stylé, GoSport, GoSport. On dirait- GoSport. Je trouve ça Tellement un nul. peu grossophobe pour ma part, le nom du. Go magasin. Sport Ouais, Go Sport, allez. Il y a un truc un Ah, peu. on dirait une Go directive, Sport, injonction. allez, injonction, Ouais, vas-y, injonction Allez, un peu hop, Go hop, Sport, hop, allez. hop, hop. Tu sais, t'as un mec devant, là, tu sais, comme un Rissané là. Hop, 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 hey, lui là-bas, Merwan, viens là. Allez, go sport maintenant. Tu t'achètes des chaussures et tu vas courir. C'est gros. C'est tout. Ouais, c'est Ouais, tout. ouais, ouais. Vraiment GoSport. Non Tu mais payes voilà. double. Du coup, j'ai envie de voir ça. Mais ok, mais moi je sais pas. Pour mon pouvoir, pour essayer Quoi de recadrer. Ouais, Le c'est pouvoir, bien. je sais pas trop. Tu recadres bien quoi. Je recadre bien. Non mais parce que je On peut pense... reparler de rien s'il vous plaît? Non, non, je pensais parce que Shapeshifter là, qui est un peu le nom officiel de ce que tu veux être, Rémi. Ouais, mais j'ai pas trouvé d'application pratique du coup. Je trouve que vrai c'est vraiment la porte ouverte à devenir un énorme psychopathe. Ouais, ouais, c'est Voire vrai. Ouais. énorme agresseur, voire énorme merde. Tu vois Ouais, ce que je veux bien sûr. dire? Tu Il a peux pas aussi- ce pouvoir, Martial Manhunter? C'est qui Martial Manhunter? Si, Dans, tout à fait, ouais. dans les DC, Ouais, là, ouais. Martial Manhunter, il peut se Merde. transformer Alors, en qui il veut. il peut passer à travers la matière. Ouais. Il peut lire dans les pensées des gens. Ah ouais, l'enfer. Et il les change forme. Et il est donc c'est, je crois, bah, Et c'est- il est à la- il est à la tête de l'armée Il travaille américaine, à- quoi, c'est ça Il en gros. travaille au rayon golf de Decathlon. Tu vois aussi. Gros red flag, ces gens-là. Pourquoi? Bah, ils travaillent à la tête de l'armée américaine. Bah, il a raison, il dirige les hautes sphères de l'État pour la planète Mars. Ouais. En gros, c'est ça, c'est un infiltré, quoi. Ah, c'est un infiltré. Ok, je connais pas. Non, bah, de enfin, je sais mémoire, pas. il est martien. Il arrive sur Terre après que sa planète se soit fait détruire. J'ai jamais vu pour l'instant. Voilà. Frérot. Attends, Et dans il- l'univers- Super original. Dans l'univers c'est Dans l'univers d'ici d'ici, ouais. Ouais, dans l'univers d'ici, ils ont détruit Mars, les. Bah, il y a plus de martiens en tout cas. Ah oui, d'accord. Ah, Ah, les putain, je nuls. crois qu'ils avaient détruit la planète. Non, non, ils ont juste buté On a les gens. détruit Mars. Mais après, moi, je suis beaucoup inspiré par ma compagne. Et c'est vrai qu'elle a un pouvoir, c'est parler aux animaux. Et ça me ferait gaulerie en vrai. Elle a un pouvoir, t'as dit? Non, pas, malheureusement, non. Mais Ouais, j'aimerais d'accord. avoir ce pouvoir, peut-être, de parler aux animaux. Moi, j'ai un pouvoir pour toi. Dis-moi. Savoir qui est en fait en train de changer de forme. Moi, je pense que c'est ça qu'il te faut. Pour que tu sois Ouais, c'est ça par rapport. Ouais, peut-être il faut que ce soit juste ça son pouvoir. Et ce soit des journées que de lui c'est lui. Lui c'est lui. Ouais, c'est bon. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Et une fois dans sa vie, j'ai bien fait d'avoir choisi ce pouvoir. Rémi. Vous n'êtes pas Emmanuel Macron. Je vais vous prendre mon site de chocolatine. C'était lui depuis le début. Encore dans une boulangerie. C'est que ça, moi je veux être Emmanuel Macron, elle est dans des boulangeries, c'est vraiment tout mon rêve, c'est vraiment l'intégralité de mon rêve. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites à cette enterrement de vie de jeune fille? Emmanuel Macron, un monde. Mais non, mais pourquoi? Comment ça? Attends, comment Non, t'as mais dit? parler aux animaux, tu vois, déjà mon chat Rôti. Ouais. J'aimerais Il s'appelle savoir Rôti. ce qui se dit dans sa Je tête. suis sûr, tu C'est parlerais à Rôti, il t'ignorerait, ça serait trop Non, mais marrant. c'est Genre, sûr. tu sais que ça marche, mais il s'en bat les couilles. Il va lui parler, il lui dit eh, frérot, je parle l'humain depuis le début. Hein. Merci, à bientôt. Croquette, s'il te plaît. Non, mais tu vois, les oiseaux et tout, tu peux en faire des drones si t'es pote avec eux. Je pense que tu peux avoir des ouf, des pouvoirs de La ouf. phrase de barge. Non, mais ouais, ça fait des drones, les oiseaux. Mais oui, mais les Les rats, les si je rats, peux me tu peux permettre, bouffer tout si le je peux me monde. permettre, les loups ils se servent déjà comme ça des corbeaux. Ah ouais? Les loups et les corbeaux, quand il y a un loup qui est solitaire, Ouais. euh, ils captent. avec les corbeaux, ça arrive que interespèces ils se mettent ok quoi. Genre, Et en gros, ouais, et les corbeaux ils vont. Et quand il y a genre il y a une bestiole un peu trop grosse pour le corbeau il appelle les loups. Genre soit il vient le voir et ils le suivent.
Et ils vont à la bestiole, du coup le loup il l'attrape et après il partage avec le corbeau. Incroyable. Alors, Ça, c'est beau. si je J'ai peux tout me permettre. inventé. Je Ouais. plaisante. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, vraiment. Déjà, ça fait Après- marrer que le 2, c'est si t'as un loup qui est solitaire, tu sais, genre, c'est vraiment c'est important dans le truc, c'est Ouais, ouais. Sinon ils sont en meute, ils ont pas J'aime besoin. pas tu vois. trop les gars. Alors, j'ai vu il y a pas longtemps dans Planet Earth, je sais plus ce que c'est le nom, le truc de Attenborough là sur Netflix. Ouais. En fait, dans la savane, j'ai l'impression que c'est à peu près le même système, mais les hyènes, elles regardent les vautours. Et en fait, les vautours, dès qu'ils ont trouvé un cadavre, bah, ils sont genre en mode, ils tournent autour pour appeler les hyènes. C'est un point GPS, ouais. Un petit point GPS, une petite balise. Ouais. Les hyènes, elles débarquent et en fait, c'est qu'elles déchirent l'animal, ça avec leur croc, Mhm. chose que les vautours peuvent pas faire. Du coup, en fait, c'est symbiotique. Bah oui, bah c'est la nature, frérot. Tout C'est le simplement, nom en de son fait. documentaire. C'est C'est la nature, frérot. Après, t'as les bousiers et tout. Ça serait tellement bien d'avoir un documentaire comme ça. C'est C'est la- mal les oiseaux. Genre, je l'imagine Roman Frécinet. Non, mais la hyène, elle bouffe tout pour les vautours, mon gars. Les vautours, ils ont des plumes. Oui, Roman. C'est un truc de dingue. La hyène, c'est un pouce. La hyène, c'est un pouce, mon gars. On a compris, Roman. Ouais, c'est la nature, frérot. Mais t'as vu dans Moi, ces j'aimerais docu- qu'ils fassent dans tous ces les docus-là, documentaires animaliers. Dans ces docus-là, comme en ce moment, surtout sur les plus récents, ils mettent en lumière les interactions entre les différents. Par exemple, le fait que le désert, quand les endroits où le désert et la mer ils se rencontrent, à quel point c'est important plage. pour les deux. Non, c'est pas vrai, c'est une plage, mais c'est collé au désert. Quoi, donc c'est C'est la ultra plage. bizarre. Bah, frère, mais la plage elle est grave longue parce que le sable il s'arrête jamais. Donc, non, c'est un désert. Est-ce qu'au final, les déserts sont pas des énormes plages? Et genre, on se trompe depuis le début. Tu sais, quand tu cherches un endroit où planter le parasol, t'es là, genre là, frère, qu'on a 8 km de long. On va les couilles, c'est la On va plage. être bien là. Mais frère, c'est ce qu'ils font les Bédouins dans le Moyen-Orient et tout, c'est des ouf, gros. Ils font au milieu du désert. Et c'est Et là. genre souvent dans leur 4x4 et tout, c'est ils ont des trucs pour s'asseoir par terre. Et gros, ils foutent ça par terre au milieu du désert avec du thé. Et voilà, Petite c'est ça pause quoi. thé, Ils quoi. se posent au milieu du désert. Moi, ça me rend fou. Mais pas à la nuit, hein. En Après, journée ils et tout, un ils sont 4x4 barjots. aussi, donc, Ils sont riches, Mm. la plupart. Alors, Alors, il y a des différences. entre plage et désert. Une plage est généralement située près d'un corps d'eau. Super. Mhm. Comme l'océan, la mer ou un lac. Et est constituée de sable, de gravier ou de galets. Elle est souvent associée à des activités récréatives et appréciée pour la baigne. Oui, ok. En revanche, un désert est une région terrestre qui reçoit très peu de précipitations et a une faible couverture végétale. J'ai une faible couverture végétale, là, les gars. Bah. Là, la couverture végétale est très très faible. Là. Les déserts peuvent être composés de sable, mais ils peuvent également contenir des roches, de pierres, du gravier. Bah, comme une plage en fait, connard. Non, mais excusez-moi. Ouais, c'est vrai. T'es en train d'insulter une intelligence Oui, non, artificielle non, pardon. Parce Ouais, que fais c'est vrai gaffe. qu'il Parce faut que si donner tu une parles comme ça à une intelligence artificielle, Ça- j'ai pas envie de savoir ce que t'as à dire aux animaux, mon pote. Oh Sur les documentaires, là, il y a un truc, Oui. j'en avais parlé un peu la première fois, là, mais ça m'avait fait marrer parce que je me dis, maintenant, les documentaires, quand tu regardes, tu te fais toujours engueuler par les À documentaires. la fin, ouais. Ah Tu bah sais, oui. ils disent toujours, genre, malheureusement, tous ces animaux vont mourir. Et c'est pas votre faute. Et t'es là, genre, gros, je suis encore défoncé, je voudrais juste apprécier de voir quelques éléphants encore. Mais prends une capture d'écran, fils de pute, parce qu'ils sont en train de mourir. Oui, sur le Funker. truc de Netflix, beaucoup là. Ouais, Ils montrent des sur le espèces truc d'Attenborough. incroyables. Après, à la fin, ils te disent ouais, malheureusement, tout c'est bientôt fini quoi. Ouais, c'est terminé, vraiment. Vous Et, avez vu les trucs des chimpanzés là Il y a Ah un non, nouveau putain, tout docu, le il monde paraît que en c'est parle. ouf. Ouais, je vais regarder. Ouais, Mais faut du coup, regarder. c'est vraiment fascinant parce que nous sommes les mêmes personnes. Enfin, dans les mimiques, il y a le côté un peu uncanny. Je sais pas si vous voyez ce concept. Non. Par exemple, quand il y a un modèle 3D un peu trop bien fait, mais il y a un côté uncanny, c'est que tu vas voir les détails et tu vas capter que c'est un robot et que c'est pas humain. Enfin, nous, on a cette perception-là. Le cerveau, il se fait pas baiser comme ça, tu vois. Et je trouve que vraiment, quand tu regardes la bande-annonce de Le Monde des chimpanzés, je sais pas quoi, et Le c'est Monde fascinant des de chimpanzés. voir que bah on est, enfin, c'est miroir presque, mais en même temps, il y a juste un petit détail. Et les images sont assez fascinantes. Je vous encourage à aller regarder ça. Vas-y. Mais c'est trop cool. Je trouve ça, effectivement, les singes, en plus, il y a un truc vraiment trop rigolo avec les singes. On parlait avec les filles la dernière fois, c'est. Tu sais, on va les filmer tout le temps. Et on est tout le temps chez eux, mon gars, avec la caméra dessus, genre, regardez comme ils nous ressemblent et tout, genre, c'est incroyable. Eux, ils sont genre, putain, il y a encore, il y a encore les Au singes moins, ils nous- intelligents qui viennent nous regarder toute la journée. Tu sais, eux, ils en ont Ils doivent nous appeler les singes habillés Ouais, juste. ouais, ils sont, putain, ils sont le casse-couille. Et on se marrait trop parce qu'on disait, genre, tu sais, en plus, ils sont là, alors, ça se passe toujours la réforme des retraites. tu sais. Eux, ils sont tranquilles toute la journée, ils sont tout compris, gros, ils bouffent leur petit bambou, ils vont au lit. Tu sais, on n'a pas besoin de faire des villes. Genre, arrêtez de faire des villes.
Bon, les amis, on a fait explorer un peu les super pouvoirs. Nous avons le vol, la téléportation shapeshifter et moi parler aux animaux. Je pense que Moi, c'est cool. on peut quand même résumer mon pouvoir à devenir Emmanuel Macron dans des boulangeries. C'est vraiment- Être peut-être, ce que je veux faire. est-il vraiment Rémi Boy? Ouais, je sais pas, hein. Peut-être que je suis Emmanuel Macron depuis le début. Vous avez Mais- pas remarqué que je passe à la C'est vrai qu'il boulangerie? est allé à la boulangerie tout à l'heure. Retire ta réforme, Rémi. Incognito. Rémi. Donc oui, effectivement, il y avait une thématique, à savoir qu'on pouvait faire du stand-up à travers l'histoire. Et donc du coup, on a une petite scénette. Mhm. Donc nous avons 3 personnages. Gorg le dinosaure. Salut à tous, c'est Gorg. Je suis un dinosaure, pardon. Peut-être qu'il Oui, fallait pas vas-y. le faire en première personne. Si, c'est mieux. Salut. Gorg est un dinosaure jovial et farceur. Avec son physique imposant et son sourire espiègle, il se lance dans des numéros comiques en utilisant son immense taille pour des gags visuels. Putain, c'est vachement approprié. Son langage consiste en des grognements et des mimiques exagérées. Ah, Ça c'est va toi. complètement correspondre à Merwan et son amour pour les grimaces. Donc les prémices, c'est que Gorg va se retrouver dans une compétition humoristique au cœur de la période des dinosaures. Ok. Il utilise des jeux de mots préhistoriques, il fait des imitations hilarantes, encore une fois, d'autres espèces de dinosaures. Est-ce que Ah, tu peux c'est faire un chill. diplodocus ou pas? C'est... Mon dieu, il se déplace en troupeau. Mais ouais, et complètement différent au stégosaure. Un stégosaure c'est plus ceux avec le ventre. Ouais. C'est, Ouais, non mais c'est à s'y méprendre. Vraiment, c'est fou. Tu peux faire des acrobaties maladroites, des chutes comiques et interactions loufoques avec un volcan bouillonnant. Ah Là. oui, putain, c'est vraiment l'humour. Ouais. Tandis que nous avons un autre personnage qui s'appelle Leonardo le foufou. Ciao, sono io Leonardo il foufou. Leonardo le foufou est un bouffon excentrique à la cour royale de la Renaissance. Avec son costume coloré, ses clochettes tentantibulantes et son esprit vif nice. Il est le divertissement préféré des nobles. Il jongle avec les mots, mélangeant l'italien et le français dans ses jeux de mots farfelus. Per exemple, un pazzo rigatone. Il y a rien de farfelu, Leonardo, là-dedans. Ma è farfarua, tu sei un pazzo, Farfoletto. Pietro! Vaffanculo, T'as Pietro! vu la vanne de Mehdi Pousseiden, elle est trop marrante où il dit, il a été pris en flagrant délit. Il dit flagrant délit, c'est un mot français. Il dit je savais même pas. Il dit Ah je oui, croyais que c'est c'était de un l'italien. seul mot. Je croyais que c'était un seul mot en italien. Flagrant délit. Il est trop marrant ce bâtard. Pardon, les prémices. Ah Oui, Leonardo se produit lors d'un banquet de la cour royale où il met en scène un numéro de comique linguistique. Bah voilà, t'es déjà dedans. Il se moque des mœurs de l'époque, des personnages historiques et des coutumes de la cour. Son sketch implique des jeux de mots délicats, des mimiques exagérées, des références comiques à la peinture et à la musique de la Renaissance. Putain, ça va être un sacré comédie club le truc. Ouais. Et donc il y a le troisième personnage, à savoir... Cosmo, le comique, l'extraterrestre farfelu. Pardon. Cosmo est un extraterrestre expiègle et maladroit qui vient d'une lointaine galaxie. Il a un langage étrange et utilise des gestes extraterrestres pour communiquer, blibloup. Son humour repose sur des situations absurdes, des jeux de mots cosmiques et des imitations déjantées d'autres créatures extraterrestres. Je peux vous faire le sblorg. Voilà, Et voilà, on va se faire cancel direct. Ouais, Bravo, direct. merci. Super, quoi. On a dit qu'on n'imitait pas le Sblorg, qui est quand même une population très oppressée. Super, quoi. Et efface cette peinture verte de ton visage, putain. Cosmo débarque sur une scène de stand-up intergalactique Oh, dans le putain. futur, lors de l'ère spatiale. Son numéro comique est un mélange En fait, de blagues ChatGPT, interplanétaires. là, ils ont 4 ans, quoi. Ouais. De danse extraordinaire ridicule et de gags visuels impliquant des gadgets futuristes. Il utilise également des hologrammes pour créer des illusions comiques. Purée, j'aime trop. Bref, donc du coup, Ah, il y a un merde. début de sketch. Gorg est assis sur un rocher, secouant sa tête d'un air hilarant. Notre vie se coupe pas du Dodlin, là. Donc, les gars, vous devinerez jamais quelle est ma dernière invention. J'ai créé une danse de la préhistoire, regardez ça. Ah, Gorg, mon ami dinosaure, ta danse est aussi gracieuse qu'un diplodocus en toutou. Mais laissez-moi te montrer une danse plus sophistiquée, digne des nobles de la Renaissance. Putain, il a écrit Je un mets sketch ma de voix. danse. Cosmo Regardez-moi. avec des gestes extraterrestres. Regardez-moi les gars, je peux faire la danse de la fusion intergalactique. Leonardo, tes pas sont si délicats qu'on dirait que tu danses sur des œufs de dinosaures. Et Cosmo, ta fusion intergalactique ressemble plutôt à une danse d'une méduse cosmique. Ah, On c'est dit- méchant. Je suis. On dirait que C'est nous avons triste. chacun droit à notre propre style unique. Ah, c'est vrai!
Il a changé de perso. C'est clair. Emmanuel. C'était moi depuis le début. Donnez-moi 2 pains au chocolat. C'est vrai, mon cher Gorg, nos danses sont aussi différentes que la Renaissance, les de l'ère des dinosaures. Mais une chose est sûre, elle apporte tout un sourire et des éclats de rire à ceux qui nous regardent. En podcast. Vous avez raison, mes amis. Même dans les confins de l'espace, nos danses et nos blagues trouvent un écho d'amusement universel. Ah ah. Les 3 personnages éclatent de rire ensemble, partagent leur amour commun pour l'humour et l'absurdité. Malgré leurs différences temporelles et extraterrestres, ils trouvent une connexion comique qui transcende les époques et les galaxies. Nul. C'était nul à chier. C'était nul à chier ce sketch. Non, en vrai, le Non, prémisse- mais il se défend. Bah ça. ouais. Puis je peux me permettre, regarde, il dit quoi? Il dit ce dialogue met en valeur la diversité humoristique des personnages. Avec Grog. Ah, pourtant ça. c'est le dinosaure bourré. C'est Ouais, Gorg. sa maladresse hilarante. Leonardo ajoutant une touche d'élégance et de jeu de mots C'est sophistiqués. vrai. Et Cosmo apportant son côté farfelu et étrange. Ensemble, ils créent un mélange hilarant d'humour préhistorique, de renaissance et En d'extraterrestre. vrai, c'est un beau message. C'est beau, ça. Ah Ouais, c'est vraiment Genre, la, oui, la, mais un peu la ému France sur la Black fin. Blamber de 98, excusez-moi, ça. c'est Oui. c'est très inspirant encore. Moi, ce que je vois, tu sais ce que je vois? Le nouvel ordre mondial. Bip boop, bip boop. C'est quoi Attention, je vais faire des exactement mots. le nouvel ordre mondial? Comment? C'est quoi exactement le nouvel ordre mondial? C'est genre vraiment la conspiration des conspirations, c'est ça? Bah ouais, enfin, Je sais faut pas. inviter Frisk Corleone, il t'expliquera bien. Ok. C'est pas, comment il s'appelle, Maître Gims, le Équipe. nouveau king des conspirations maintenant? Non, il a fait un truc sur les. Il y a une interview où il parle, il dit qu'en fait, les Égyptiens, ils avaient l'électricité et tout. C'est Frisk Corleone, ça? Non, Maître c'est Gims. Gims. Ah, c'est Maître Gims, Gims. ouais, ok. Et après, l'enfoiré, une fois qu'il y a eu le buzz, il a sorti un son sur les Égyptiens et sur l'électricité. C'était du buzz depuis le début. Ah, c'est vrai? Non. Si. Eh, c'est quoi la chanson, genre? Ah, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté. tous branchés. J'ai pas écouté. est allumée. Le voltage est impeccable. Je n'ai pas la prise terre dans ma pyramide. Je dois faire des saignées dans les murs. Ça va me coûter une blinde. 18 000 € avec mon entrepreneur. Bonjour, c'est moi, Emmanuel Macron. Non, mais ta gueule. Attends, on a la définition, wesh. Alors, le terme nouvel ordre mondial Non, 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 non. est utilisé pour décrire diverses théories du complot et concepts géopolitiques qui prétendent qu'il existe un plan secret visant à établir une forme de gouvernance mondiale ou de contrôle mondial par une élite dirigeante. Comme tous les complots finalement. Ouais. Les tenants de cette théorie soutiennent que cette élite cherche à centraliser le pouvoir politique, économique et social à l'échelle mondiale. Ouais. Il convient de noter que le concept de nouvel ordre mondial est très controversé et largement discuté dans des contextes conspirationnistes. Oui, bon, bah, mais du coup, on ne savez- sait pas qui est le nouvel Vous ordre savez ce qui mondial. m'emmerde avec tout ça? Enfin, ce qui m'emmerde Ouais. avec tout ça, c'est. Vous savez ce qui m'emmerde Ouais, bah, dis-nous. avec la politique? Non, ce qui me fait marrer, c'est tu sais, tous les trucs de conspiration quand même. C'est-à-dire que si quand même tu te retrouves à travailler pour le nouvel ordre mondial, ok, Ouais. on va dire que c'est 10 gars, c'est sûrement des mecs, qui Oui. peut-être pas d'ailleurs, ou des femmes. Je pense Qui vraiment des bossent pour le nouvel ordre mondial, c'est quand même beaucoup de taf quoi. Moi je suis pas sûr que j'ai envie de passer ma mecs. La vie. charge mentale, tu veux Mais la dire charge mentale du nouvel ordre mondial, mec, elle est gigantesque. Hein. C'est genre, écoute, mec, aujourd'hui on a vraiment 700 problèmes à régler. Puis genre, ah, frérot, genre, on peut pas envoyer de la thune. Ah, mais l'argent, il va falloir la fabriquer aussi, Emmanuel. Genre, oh, frère. Mais c'est vrai, moi j'avais 2 podcasts à enregistrer aujourd'hui, j'étais déjà débordé alors que gérer le monde, Oui, ça doit être énorme. la flemme quoi. Et gérer le changement du monde vers le nouvel ordre mondial. C'est pour ça Il peut-être faut vraiment qu'il y a une écouter IA. beaucoup Frisk Corleone, je pense. Ouais, et Faut qui- écouter- et tu vas vraiment être informé sur le nouvel ordre mondial. Ok. Il dit Ouais, des en petites fait, phrases, je- j'aurais La dit. question que je me pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas être un mouton qu'un loup, quoi. Hmm. Tu vois, est-ce que tu préfères pas juste être en train de faire un podcast et lire ce nouvel ordre mondial, genre, oh, c'est l'air n'importe quoi, alors que t'as un mec qui a un dossier avec une pile, c'est là, genre, oh, putain. Ça a l'air trop nul. Excusez-moi, chef, il y a encore un podcast qui parle de nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit l'annuler? Je sais pas, j'ai pas De toute façon, dormi en si tu fait. Si tu regardes, les méchants, ils sont jamais heureux. Dans Ouais, les c'est films vrai. et tout. Bah, c'est pour ça qu'ils c'est sont vrai, méchants. ouais. Non, Putain, mais méchant non, mais je veux heureux, dire, genre. même, non, ils sont, Ah, de je base, vais au ils sont lit. malheureux. Du coup, ils sont méchants parce qu'ils sont malheureux. Et ça les rend pas plus heureux. Ça ils vous sont a toujours fait ça, malheureux. vous, d'ailleurs, dans Avengers, là, tu sais, quand, comment il s'appelle, Thanos, il nique la moitié de la Il snap, planète, il ouais. snap, là, et après, tu sais, il va à la campagne avec son petit chapeau, là, Ouais. et il a l'air C'est con. vraiment yimbe. Et j'étais là, genre, bah, tu sais quoi? C'est bien pour lui. Ah mais Genre- moi je suis très heureux pour Thanos, Hmm. en vrai. Ouais, moi, ça m'a fait un peu de peine dans Endgame, quoi, quand, la première fois qu'il le flingue là. Ouais. Ah, il le flingue plusieurs fois? Bah, dans Endgame, Oui. dans Endgame, tu sais, ils arrivent chez lui, en mode il y a Captain Marvel qui arrive Chez là. lui. Après, ils vont chez J'arrive, lui. déjà, j'ai écouté four. Après, il y a. Ouais, c'est ça. Il est en train, il va dans son jardin, quoi. Petite Il ramasse des petites courges et Ouais. tout, machin. Ah, sérieux? Ouais, il se repose chez lui. C'est un truc de Et ouf. frère, il y a Captain Marvel qui arrive de l'espace, qui lui éclate la gueule. Et en même temps, t'as Hulk dans la combi d'Iron Man qui lui attrape les mains. T'as Thor qui arrive, qui lui enfonce son. Il lâche Ah les ouais. couilles. Ah ouais, non, il le tabasse, frère. Il le tabasse. Et tu le vois qui dit.
le pauvre il est païen, on me dit arrêtez. ouais Ouais. Alors que lui, tout ce qu'il voulait, c'était vraiment régler un problème de surpopulation à l'échelle de Je la pense que galaxie. Thanos quoi. a raison. Comme Hugo Clément. Comme Hugo Clément. Oui, mais non, Hugo Clément, il est plus proche des fachos que Thanos. Thanos, c'est vraiment le hasard et point, quoi. Oui. Là où Hugo Clément, il veut trancher avec les nazis, quoi. Pardon, excusez-moi, c'est trop politique ce avec podcast. valeur actuelle là. Bah, Oui, ouais. oui. Moi, je suis pour. Je De trouve ça quoi cool qu'il ait fait ça. Ah ouais. Eh, je vous ai eu. Emmanuel Macron. Est-ce que vous voulez pas au chocolat? Il a des chouquettes, il a des chouquettes. Chouquette. C'est trop cool que vous soyez là, monsieur Macron. Ah, y a pas de problème. Eh non, c'était Rémi. Bon, Ah, les c'est l'heure amis, de la pub. ouais, on va avoir un mid-roll. Préparez-vous à une expérience de jeu comme jamais auparavant. Découvrez le monde déjanté de Cosmic Mayhem Renaissance Rampage. Incarnez Gorg, le dinosaure comique avec sa maladresse hilarante. Eh les gars, on est prêt à semer le chaos et les rires dans Cosmic Mayhem Renaissance Rampage. Incarnez Leonardo, le foufou, le bouffon de la Renaissance avec ses jeux de mots farfelus. Absolument. Avec mes jeux de mots élégants. Et puis italien du tout. Ouais, ciao. Nous allons conquérir les époques et déclencher des éclats de rire chez les joueurs. Incarnez Cosmo le comique, l'extraterrestre farfelu avec ses blagues intergalactiques. Bibou, bibou, bibou. Ne sous-estimez pas mes blagues intergalactiques. Je vais explorer les fenimètres avec mes pouvoirs comiques cosmiques. Blac, Il blac. est nul ce jeu. Traversez les époques, déclenchez le chaos et faites rugir de rire vos amis. Cosmic Mayhem Renaissance Rampage est un jeu à ne pas manquer. Bibou. Disponible dès maintenant sur toutes les consoles, préparez-vous pour le chaos comique ultime avec Cosmic Mayhem Renaissance Renaissance Rampage. Rampage. Bibou, bibou. Incroyable, ça va être bien. On va Je me demande jamais vendre un emplacement pub. On va pas prendre un encart. Maintenant, on va passer, les amis, au courrier des lecteurs. Ok. Donc, on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices et ils ont décidé parfois de nous poser des questions, de nous faire des remarques sur le podcast. On les remercie d'ailleurs. Donc, du coup, on a une lettre pour toi, Merwan. Ça marche. Cher Pardon GPT, je me permets de vous écrire aujourd'hui pour vous exprimer toute ma gratitude pour votre podcast hilarant et divertissant. Bah, merci de nous écouter en tout cas. Chaque épisode de Pardon GPT me procure un immense plaisir et de franches parties de rire. Vous avez su créer une ambiance chaleureuse et conviviale qui m'accompagne tout au long de mes journées. Permettez-moi touche, de putain. profiter de cette occasion pour aborder un sujet qui me tient à cœur. J'ai récemment plongé dans l'univers sombre et exigeant de Dark Souls. Ça tue. Un jeu vidéo qui défie mes compétences de joueur, mais qui m'apporte également une immense satisfaction. Et voilà où j'aurais besoin de vos précieux conseils. Merwan, je sais que vous êtes un amateur de jeux vidéo, et j'admire votre talent pour allier l'humour et les compétences dans ce domaine. J'aimerais donc Merci. vous solliciter pour quelques astuces afin de me frayer un chemin à travers les nombreux défis de Dark Souls. Les boss redoutables et les pièges sournois m'ont causé bien des soucis, et je suis convaincu que vos conseils éclairés pourraient grandement m'aider dans ma quête. J'ai consacré de nombreuses heures à ce jeu exigeant. Oh, t'es relou là. Ouais, grave. Il est tout seul la nuit, éclairé par une chandelle. Souvent bloqué face à des adversaires coriaces. Alors, cher Merwan, si vous pouviez m'orienter vers des stratégies efficaces, des astuces utiles ou des conseils spécifiques pour améliorer mon expérience de jeu, cela serait grandement apprécié. Je suis prêt à tout pour venir à bout de ces défis, même si cela signifie mourir. Encore et encore. Ah oui, d'accord, dans le jeu. pires Je crois que auditeurs. c'est- Le mec, il est Même si chaud de cela ouf, quoi. signifie mourir encore et encore. il régale. J'espère sincèrement que vous pourriez partager vos connaissances de joueurs chevronnés et m'apporter un éclairage qui me permettra de progresser dans Dark Souls. Vos conseils seraient d'une valeur inestimable pour moi, et je suis convaincu qu'ils me donneront une longueur d'avance dans ma quête épique. Je vous remercie du fond du cœur pour l'attention que vous portez à ma demande. Votre podcast m'apporte une touche de joie et de légèreté à ma vie quotidienne, et j'attends avec impatience chaque nouvel épisode. Oh. Continuez à nous faire rire, et à répandre votre bonne humeur contagieuse. Ah. J'avais presque oublié de vous mentionner mon âge. J'ai atteint l'âge vénérable de 75 ans. Et cela ne m'empêche pas de me lancer avec passion dans les défis vidéoludiques les plus ardus. Alors, cher Merwan, je compte sur vous pour m'apporter votre bienveillance
et vos conseils. Putain, c'est. Bah, on remercie notre auditeur Fernand qui a 75 ans déjà, c'est beau. Et c'est beau de voir que le gaming n'a pas d'âge. Non, ouais, bah ouais. Donc, c'est vrai que toi, t'es un vrai gamer, donc t'es un féru de From Software et Dark Souls alors. Bah, j'aime bien, mais s'il faut que je lui donne des conseils, on y va. Hein. J'ai envie de commencer par. Vas-y. Salut à tous, c'est Exerve. Oh oui, il m'a régalé avec ça. Ah oui. Non mais en vrai, Exerve, je l'aime d'amour si tu écoutes ce podcast, mais tu m'as régalé sur Elden Ring et tout. Mais Exerve qui est un YouTuber. Oui, il fait des streamer. tutos Dark Souls, From Software, c'est vraiment son gagne-pain quoi. Il fait que ça. Et moi j'avais fait Demon's Souls Oula, en ok. suivant son tuto. Ok. Oui, il m'a régalé. La version PlayStation 5 remastered, c'est ça? Ok. Moi, j'oublierai jamais quand Merwan il a eu Demon's Souls. C'était Ah vraiment ouais. t'as des étoiles dans les yeux. Rémi sur Crème, tu verrais les graphismes, c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant. Oh là là, non mais vraiment, ça vaut le coup de le refaire, même si le gameplay est un petit peu daté, les graphismes vont mettre plein de les mirettes. Oh. Je te laisse, je finis mon passage pour aller jouer à Demon's Souls. Ok, Merwan. Mais là, moi, tu sais qu'en fait, quand je joue à un jeu, je peux pas m'en passer, gros. Là, j'attends que de rentrer jouer à Zelda. Et ouais, bah, comme nous tous. Hein. Mais non, mais là, je vais me forcer d'aller au foot là, après là. Ok. Mais je suis dégoûté d'aller au foot. Pour le mériter, le mec il se tease à balle quoi. C'est vraiment, ouais. Non, mais en plus, tu sais, je rentre et je joue genre 2 heures ou un truc comme ça parce qu'on a plus le temps avec le stand-up et tout. Mais hier, j'ai reçu un message. Hier, entre deux trucs, je me suis arrêté. J'étais dans ma voiture, je te jure, je me suis arrêté. Ma femme, elle m'a envoyé, elle m'a dit j'ai envie de jouer à la Switch, mais tu as laissé ta partie de Zelda en cours. Comment je quitte? Je me suis mis sur le côté, j'ai Comment écrit. je te J'ai écrit. Non, j'ai écrit et tu ne touches à rien. J'ai juste écrit ça, même pas de point et tout. Il y avait pas d'espace, c'était tout collé. Tu ne touches à rien. Parce que sa femme, c'était marrant, elle est devenue mais méga fan de Harry Potter. Ok. Elle avait jamais joué à des jeux Potterhead vidéo. de ouf. Non, elle avait jamais joué à des jeux vidéo. Ok, d'accord. Et elle a fait Hogwarts Legacy. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et elle a kiffé. Bah, elle a fini le jeu. Je crois Oh, qu'elle a tapé platiné. Mais frère, elle a fait un petit 45 heures de jeu. Ah oui, quand même. Mais elle a un travail et tout. Hein. Ah oui. Il y a des jeux que t'as platiné toi? Non. Ah Il y a ouais, des t'es jeux pas où j'ai platineur. beaucoup de trophées et tout. Mais il n'y a pas de jeu que j'ai Pendant ce temps, platiné. il y a Fernand Ouais, sur non, le mais copain. Quand c'est qu'il faut parler de Dark Souls, parce que moi je suis coincé au premier boss. Tu tapes sur YouTube, Exerve. Donc, tuto. France. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez tuto dire par Exerve. YouTube? Ah non, mais... Oh non, c'est vrai, je clame. Salut, c'est Grog. Mais non, mais... Je veux jouer à Dark Souls. Aidez-moi, je vous en supplie. En vrai, Jeanne Calment, c'était la première, tu sais que c'était le premier tome de From Software. Elle était vraiment, elle ne mourrait jamais. Tu sais que quand elle est morte, elle a dû aller chercher son cadavre et tout. C'était la galère, Jeanne Calment. Elle avait perdu tout son stuff et tout. Oui, plus puissant. Je suis une sans éclat. Attendez, Malénia, enchante-moi s'il te plaît. Jeanne, arrête de rester autour de ce feu de camp. Il faut y aller, gars. Oh, elle reste ici. Il est où ce fils de pute de loup-garou là? Aïe, aïe. Non mais pardon, mais Fernand, effectivement, mais From Software, c'est des jeux très compliqués. Oui, et Exerve, il fait des tutos Voilà. où il explique comment un peu éviter les pièges, combattre des ennemis et tout. Et Exerve, je sais pas, il y a une ambiance, tu sais, c'est des jeux stressants. Oui. En fait, c'est des jeux stressants, il faut garder son calme. C'est ça le plus dur, de garder son calme à chaque fois. Et Exerve, il a une voix qui est apaisante. C'est vrai. Il commence ses petites vidéos par son petit... Et salut à tous, c'est Exerve. Et tu sais, il y a des moments, genre, il te parle d'un boss, il te dit ici, ce qu'il va falloir faire, ça va être ne surtout pas paniquer, d'accord? Et donc, t'écoutes, il te dit bah oui, d'accord. Et quand il meurt, t'as déjà vu Exerve mourir dans le jeu, il dit oh, bah je suis mort. Il est tout calme. Il dit bon, bah c'est pas grave. On va aller. Donc c'est l'inverse Ouais. des streamers qui se jouent. Ah non, il dit là, on va aller à gauche. Alors on va pas y aller directement parce qu'il y a un piège. Donc regardez, vous faites juste un pas et une roulade en arrière. Voilà. Ouais, voilà. Et voilà, tout va bien. Putain, mais si Exerve pouvait commenter ma vie. C'est Attention, intéressant. Pierre, là. Ne va Il y pas à aura les gauche. contrôleurs. Il y a un piège. Attention, là, oui. Esquive. Oh, Paiement refusé. Je suis mort. Ah, bah, c'est pas Tant grave. pis. Bah, c'est pas grave. Regardez ce qu'on va faire. On va juste ressortir de la station de métro et le même chemin, on va le faire à pied. C'est pas si grave. Si le médecin vous a dit les résultats sont très mauvais, c'est un cancer. Pas grave. on va chercher une autre save. Juste tous les matins, je dirais et salut à tous, c'est Exerve. Aujourd'hui, on a des pains au chocolat. On a des Qui pains au c'est qui l'a chocolat. amené? Non. C'est moi, Rémi Boy. Attends, pas de problème. Ok, je suis rassuré alors. Salut à tous, c'est Emmanuel Macron. Ok, bah Fernand, j'espère qu'on a pu répondre. Donc voilà, beaucoup de patience et Exerve qu'on embrasse tout à fait. Ah ouais. Et voilà.
Mon Les maître. amis, malheureusement, on approche de la fin du podcast. Merwan, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais un peu en ce moment, tes actus, on peut te retrouver, comment ça va? En ce moment, Zelda. il y a Zelda, Voilà. Tears of the Kingdom. Mais ça tombe bien parce que sur la Switch, je pourrais l'emmener avec moi dans le train et tout. Ouais. Parce que c'est le Merwan World Tour en ce moment. Oh. Ça veut dire c'est moi qui joue partout dans le monde. Mon spectacle va partout dans le monde, principalement dans la francophonie quand même. Bien sûr. Montréal, Suisse, Belgique. Quand il y a un peu de même. dates en Ouais, France. pas mal, hein. Donc ça va être sympa. Ouais, pas mal. Et, Je suis devenu un podcast en chiant. Oh ouais, bah dis donc, ouais, bah on roule sa basse, le et là, mais là, il y a une date gaulerie à Paris. Ça va être le 2 juin. Je sais pas si le podcast le droit de sera le sorti dire, d'ici là. Ouais, ils sont sortis. Non. Ah non, il sera Et pas là, sorti. non. Ben là, Il y avait une date gaulerie. Ouais, il y avait Ouais. une date gaulerie que vous avez ratée. Mais c'est incroyable. le 2 juin. On joue au Petit Olympia. C'est vraiment un couloir dans l'Olympia. Et D'accord. c'est incroyable. C'est une salle qui est trop belle. Ça s'appelle la salle de billard. Et en gros, il m'expliquait que les rois anglais, ils venaient dans cette salle pour faire je sais pas quoi. Et que Du Bruno, billard. non, et que Bruno Principalement. Clocatrix, il l'a découvert. Tout je sais pas Ok, quoi. Et d'accord. il s'en servait de salle d'audition. Ah ouais, c'était la chambre des secrets de Ouais, Bruno ouais. Cocatrix. Mais tu quoi. l'as déjà vu en photo? Elle est trop belle. Non, c'est trop marrant, genre, ici vous allez trouver tout ce que vous désirez. La chambre de Bruno Un Cocatrix. billard. Oh, génial. Et des rois. Bruno, il faut aller ouvrir l'Olympia. Personne ne doit savoir que cette salle existe. Ok, donc là, donc la salle de billard, ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle la Ok. salle de billard. Ça s'appelle le Petit Olympia en vrai. Le petit Olympien dans Et c'est 3 vraiment jours. une salle dans l'Olympia. Et c'est le Ok. 2 juin. Et s'il On peut reste dire des Merwan places, fait achetez. l'Olympia du coup. Merwan fait l'Olympia. Et le nom de ton spectacle? Le du coup, petit c'est Merwan fait le Ah, Petit le Olympia. formidable Merwan Ben Lazar. Si quelqu'un veut voir un truc gaulerie de toi maintenant sur internet, je dois taper quoi? Je vais sur Insta, je vais sur Ah, il y a YouTube, il y a- il y a un bon Montreux, ouais, il y a un Bon, le passage Montreux Montreux, il y a un récemment, bon ouais. passage Montreux Excellent, récemment que vous quand allez même. kiffer. je C'est vrai pense. qu'il est très Ouais. drôle le Montreux. Merci beaucoup les gars. Checker donc Montreux. N'hésitez pas à checker puis le World Tour. Le World évidemment. Tour, ouais, On peut partout. peut-être hein. réserver pour la 3ème, je crois, parce qu'il la triple. Le Petit Olympia, il le triple. Je crois- je la double, pour l'instant je la double. Ok. Et on va voir si on la triple. Ok. Si on la triple, mais après il Quadruple, faudra de peut-être. la drogue quoi. Pour jouer la 3ème, Formidable. il y aura vraiment un écart d'énergie entre la première et la 3ème. Ça va être Formidable. Les premières parties vont faire un peu plus long. Bon, en tout cas, merci. J'espère que tu vas pouvoir poncer un max Zelda. Moi aussi, c'est vraiment mon rêve. Ouais, moi, ça sera demain. J'ai hâte. Mais ouais, il est toujours sous blister là, tout ça. En tout cas, c'était très cool. On s'est bien amusé. Rémi, on te retrouve quelque part. Tout le mois de juillet au point virgule. Les Ah, lundis à point 21h. Bah franchement, allez voir Rémi. au Meilleur Point horaire. Virgule. Mais ouais. Bah, c'était l'heure à laquelle on faisait le bordel club. C'est vrai, putain. On On a même présentait pas le parlé Clash dans ce Clash podcast. Bah Quelle ouais. époque. Ouais. Christine Coquillon, on l'embrasse. Bah ouais, purée, les photos tous les jours. J'espère que ça va le dos, Christine. J'espère que ça On va. t'embrasse. Ma Christoche, comme on l'appelait. La fameuse. Christouille. Christouille, la fripouille. Bien sûr. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver Euh, En Hyrule. Rendez-vous avec les En champignons train de célestes. coller des choses. Non, bah ouais, sur Twitch. Pierre Lapin, sur Twitter, Pierre Lapin, je fais des petites blagues. Allez. Et bientôt à la rentrée en stand-up Inch'Allah. Charlie. au Charlie et sa bière à 2 balles. Putain, bien lui, évidemment. c'est littéralement en face de toi. hein. C'est- Ouais, putain, ouais, c'est clair. Genre. Attention, lampe, cadre, télé. Non, merde, Charlie et sa bière à 2 balles. Non, oui, non, voilà, je suis un petit trublion, un multicasquette. Et là, c'est le 2 juin. Et oui, Laser 10 sur Arte, Arte twitch.tv/Arte, mon émission musicale. Oh, trop N'hésitez bien. pas à checker. Zu, merci encore de nous avoir épaulé, le grand producteur. Un plaisir. T'as été énorme. T'as été juste monstrueux. On vous dit à dans 15 jours, potentiellement. On vous embrasse et Les gars, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous mettre 5 étoiles et nous laisser un message dans votre appli de podcast. On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, promptez bien avec... Mettez les promptés. mettez les promptés. T'as des promptés Ah bah là, je dispose des promptés. Allez, ciao tout le monde. Au revoir les GPTos. Et salut à tous, c'est Exerve, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, ciao.